Bonjour à tous, la petite vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette originale. Je vais vous proposer en fait de transformer vos queues de fraises. En ce moment, les premières fraises alsaciennes pointent leur bout de leur nez et donc du coup, on a tout envie d'en manger, on les transforme en roulés fraises mascarpone, tarte sans cuisson, confiture, sorbet. Et bien là, vous allez avoir une recette de plus à mettre à votre panel de recettes. Donc c'est une recette anti-gaspi. Je vous ai proposé il y a peu la recette du sirop à la menthe. Pareil, c'est le printemps, beaucoup de feuilles. Donc on a la version sirop de menthe où vous avez une infusion à réaliser quelques heures avant. Là, en fait, je viens de nettoyer l'ensemble de mes fraises. J'ai même utilisé le Varoma en truc et astuce pour nettoyer mes fraises. Je vous montrerai le visuel également dans la vidéo. Là, donc, j'ai l'équivalent en fait des pédoncules de fraises, d'un kilo de fraises. L'équivalent d'un kilo de fraises, enfin de pédoncules, on s'entend bien. J'ai gardé 5-6 fraises entières à rajouter dans le sirop pour encore amplifier la saveur. J'ai 300 g de sucre et 500 g d'eau. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est une recette vraiment très rapide. Ça, vous pouvez vraiment le faire une fois que vous avez fini votre dessert. Vous gardez vos pédoncules au frigo et vous les transformez. C'est très simple, il y a une seule étape. Je mets donc l'ensemble de mes pédoncules de fraises dans mon Thermomix. Je rajoute mes 300 g de sucre. Après que vous preniez sucre blanc ou sucre occasionnel, vous faites avec ce que vous avez dans votre placard. Je rajoute les fraises entières. Je vais sur ma balance et je vais peser 500 g d'eau. C'est tout ce qu'il y a à faire et là on va partir pour 20 minutes de cuisson, 105 degrés, vitesse 1 et sens inverse, comme ça vous évitera d'avoir en fait le couteau qui va se prendre dans les pédoncules. Je vous retrouve dans 20 minutes. On arrive donc du coup à la fin de la cuisson de notre sirop aux queues de fraises. Donc voilà, je vais vous montrer l'ultime étape pour finir notre sirop. Donc on a juste cuit le tout pendant 20 minutes. Voilà, donc on a une préparation qui a une centaine de degrés. Voilà. Donc vous avez différentes possibilités. Soit en fait vous versez la totalité de la matière des queues dans le panier et vous puissiez encore presser le jus. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc regardez, je verse le tout. Ah, on a une belle couleur rouge, magnifique. Alors je vous dis pas l'odeur. Bon alors bien sûr, j'ai pas des lunettes anti-buée. Alors je vous dis, il y a une odeur magnifique de fraises qui se dégage dans ma cuisine. Donc là vous voyez, le fait que j'utilise le panier de cuisson, ça me permet de bien maintenir et de presser en fait toute la chair le long de la paroi. Et vous voyez tout ce qui s'égoutte. Donc là c'est vraiment pour amplifier le goût. Donc je presse bien. Vous allez voir ce qui reste en déchets, c'est quasiment rien forcément. Donc là on peut vraiment dire que c'est du zéro déchet, zéro gaspille, tout se transforme et ça c'est magique. Alors regardez, il me reste cette toute petite quantité de reste. Voilà. Et là je vais vous montrer le résultat final qui est juste magnifique au niveau couleur. Donc vous allez me dire qu'est-ce que je vais faire avec cette préparation très chaude. Donc le sirop, le mieux c'est d'utiliser une bouteille en verre. Alors soit vous avez une ancienne bouteille de sauce tomate, de jus de fruits que vous avez passé dans l'eau bouillante juste avant, ou alors une bouteille de limonade avec le clip. Donc j'utilise cette bouteille là et je vais vous montrer une astuce aussi pour verser. Voilà, je vous montre, sinon on peut également le mettre dans un bocal, le parfait. L'essentiel c'est de poser en fait son couvercle sur le dessus et comme ça je vais pouvoir verser ma préparation chaude sans me brûler sur le couvercle et donc du coup ça va verser sans déborder. Je vais pouvoir remplir mon récipient. Voilà. Donc regardez cette magnifique couleur, mon sirop est superbe. Donc là je vais pouvoir mettre encore un élastique et le maintenir. Voilà, donc là j'ai un magnifique sirop zéro déchet avec une très belle couleur, l'odeur je ne vous en parle même pas. Et donc là ce sirop par contre il n'y a aucun conservateur. Donc là en fait une fois après complet refroidissement, moi ce que je vous conseille c'est de le conserver entre 15 jours et 3 semaines au frigo. De toute manière vous le verrez, s'il reste à température ambiante on risque d'avoir un développement bactériologique avec des petites moisissures. Donc à ce moment-là, c'est que votre sirop est perdu. Vous pouvez rajouter aussi une petite goutte de jus de citron, ça pourrait aider, c'est un conservateur naturel. Mais voilà, on reste quand même sur les produits maison, voilà.
Donc là, on a un magnifique pot de sirop fraise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie. Vous voyez, il y a 2 étapes, donc une de cuisson, une de filtration, mise en bouteille et c'est réglé. Voilà, à vos fourneaux. À bientôt. Voilà, dans les trucs et astuces, pensez à utiliser votre Varoma pour tout simplement soit égoutter vos pâtes après cuisson ou alors l'utiliser pour rincer vos fraises avant de les transformer.